Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous nos amis que notre yeshiva à Jérusalem accueille les jeunes francophones qui veulent se renforcer dans l'étude de la Torah, avec une possibilité également de travailler à mi-temps. Contact et renseignements au numéro WhatsApp. Alors le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. C'est un mois qu'on attend. C'est un mois qui est propice à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un mois où il y a de la miséricorde. C'est un mois où Akadosh Baruch Hu, il va agréer et il va accepter beaucoup plus facilement la Teshuvah de n'importe quel juif à n'importe quel niveau. Et ça, en fait, c'est dû au fait que notre maître, notre dirigeant, Moshe Rabbeinu, à cette époque, il a interféré auprès d'Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours, depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Il a supplié Hachem de pardonner la faute du veau d'or. Et puisque notre dirigeant, Moshe Rabbeinu, qui représente tout le peuple juif, à ce moment-là, il a réveillé une force de Teshuvah, une force de miséricorde. Alors ça a laissé sa trace au fil des années, ce qui fait que chaque année, à cette même période, alors il y a cette lumière de Teshuvah qui va réapparaître et qui va permettre à chacun de pouvoir faire Teshuvah et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu plus facilement durant ce mois-là. La Teshuvah, elle est valable toute l'année, mais ce mois-là, c'est le mois qui est encore plus propice. Alors, c'est sûr que les bases et les fondements de la Teshuvah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, et celui qui veut faire Teshuvah, il a devant lui un travail énorme. Il a un travail gigantesque qui l'attend. Mais il y a 3 piliers qui sont les piliers fondamentaux de la Teshuvah. La Charata, c'est le fait de regretter. Quelqu'un qui regrette sa Avera, c'est-à-dire vraiment dans son cœur, il se sent mal et il a du regret d'avoir fauté. Le vidouille, c'est le fait d'exprimer la faute avec sa bouche, en disant avec sa bouche, j'ai fait telle faute. Et Azivat Achet, bien sûr, c'est le fait d'abandonner la Avera, de ne plus la recommencer. Et ça, ce sont les 3 piliers fondamentaux. Bien sûr, les branches et les ramifications, ils sont énormes. Ils sont énormes. Dans le livre Sha'arei Teshuvah, il en cite une vingtaine et chacun, il se subdivise encore et encore et encore. Alors, quelqu'un, en voyant tout ça, il peut se dire comment je vais faire Teshuvah, ça a l'air dur, ça a l'air difficile, le chemin il a l'air long, comment je vais réussir à faire Teshuvah? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit ne te décourage pas. Comme ça c'est écrit dans le livre de Devarim, chapitre 30, verset 2, Veshavta ad Hashem Elokecha, et tu reviendras vers Hashem ton Dieu, Veshamarta Bekolo, et tu écouteras sa voix, comme tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, Ata uvinecha, toi, ton fils, Bechol levavecha ufrol nafshecha, de tout ton cœur et de tout ton âme. Et il faut savoir que celui qui fait Teshuvah, il bénéficie d'une aide particulière et d'une aide exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va l'aider, et il va lui faciliter la tâche, et il va lui donner une aide que on ne peut pas comprendre. Comment il a réussi, comment il l'a fait, mais pourtant il était tellement loin, mais Akadosh Baruch Hu lui a envoyé une aide spéciale. Yichadesh Hashem Bekirbo Ruach Tahara. Hashem, il va renouveler en lui un souffle de pureté. C'est pour ça que lorsque quelqu'un, il entreprend de faire Teshuvah, alors il doit avoir 2 choses en tête. D'un côté, il doit savoir que la Teshuvah est très difficile, ça nécessite un travail de longue durée, aussi un sérieux quotidien, ça va nécessiter beaucoup d'efforts. Mais de l'autre côté, il doit aussi savoir que Hachem va l'aider, que Hachem ne va pas le laisser tout seul là-dedans. Il faut qu'il le sache parce que sinon il n'arrivera pas. Tout seul, impossible. Akadosh Baruch Hu, il va lui donner une aide spéciale pour qu'il puisse réussir. Et on va voir ensemble une très belle histoire qui est racontée dans le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, page 17 au recto. Et c'est l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdeya. Une magnifique histoire. Rabbi Elazar ben Dourdeya, on l'appelle Rabbi par rapport à ce qui s'est passé dans la suite, puisqu'il a fait Teshuvah, bien qu'au début, il était dans une situation très difficile. Et le Talmud, il nous raconte là-bas
Tania, Amro Alav al Rabbi Elazar ben Dourdeya, il a été dit sur Rabbi Elazar ben Dourdeya, qui n'a pas laissé une prostituée avec laquelle il n'a pas fauté. À tel point, c'est-à-dire les sages, ils vont très loin, ils nous disent, cet homme-là, il a fauté, il n'a pas laissé une seule, il a fauté. Jusqu'au jour où il a entendu parler d'une certaine prostituée qui se trouvait très loin, très très loin, mais il a entendu parler, et qui prenait une somme énorme pour fauter. Une bourse remplie de pièces d'or. Il a entendu ça, il a ramassé l'argent, il a pris l'argent, et il a commencé le voyage. Et nos sages, ils nous disent, c'est le langage du Talmud, Natal, Kis Dinarin. Il a pris un sac de pièces d'or, Ve'alar, Ve'avar alea Shiva Neharot. Et il a passé 7 fleuves, ça veut dire, il a voyagé, jusqu'à ce qu'il arrive. Et nos sages, pourquoi est-ce qu'ils nous précisent tout ça? Ils nous disent déjà, pour nous faire comprendre qu'il était collé et qu'il était ancré dans la faute. Ce qui s'appelle en araméen Avikba Tuva. Il était très très collé. Avikba Tuva, beaucoup. Il était collé à la faute. Et il y a un parallèle. Parce que d'un côté on nous dit Ve'avta et Hashem Elokecha, et tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol Levavecha, de tout ton cœur, Bechol Levavecha, ou Bechol Nafshecha, ou Bechol Meodecha, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton argent. Et on voit lui ici qu'il a utilisé ces 3-là pour la faute. Ça veut dire son cœur, il a mis tout son cœur et sa pensée, il a entrepris ce voyage-là pour aller fauter. Son âme, puisqu'il a été prêt à risquer sa vie à travers un long voyage, à l'époque avec les bateaux c'était dangereux, les fleuves traversés, la route, etc. Et son argent, puisqu'il a été prêt tout de suite à prendre les pièces d'or pour aller payer. Donc on voit que dans sa situation, il était vraiment ancré au plus profond de la Havera. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, le Maharal, il nous donne un très beau commentaire là-dessus, il dit que ce nom-là, puisque chaque nom, il n'est pas laissé au hasard, surtout dans le Talmud, dans la Gemara, il était appelé Rabbi Elazar ben Dourdeya. Dourdeya, en araméen, ça signifie les restes du vin, les shmarim. Ça veut dire quand il y a du vin, au fond du tonneau de vin, tous les restes, les détritus, etc., ils sont un peu plus lourds, donc ils coulent, ils atterrissent au fond. Et ces restes, c'est appelé Dourdeya en araméen. Et Elazar, qui signifie El, Hachem, Azar, l'a aidé. Donc on voit que son nom, d'un côté, il indique qu'il était au fond, il était les résidus au fond du tonneau, il était au plus bas. Mais de l'autre côté, Hachem l'a aidé. Et en fait, son nom, il indique son histoire, il indique ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé là-bas pour fauter, et en pleine faute, avec cette prostituée, tout d'un coup, elle a eu un gaz. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle s'adresse à lui, et elle lui dit, Elazar, elle lui dit de même que ce gaz ne reviendra jamais à sa place, alors toi aussi, tu reviendras jamais à ta place. Tu reviendras jamais vers Akadosh Baruch Hu. Et de même, elle continue, elle dit de même que ce gaz ne vaut rien, alors toi aussi tu vaux rien. Tu n'as aucune valeur spirituelle. Et lui, il entend ça, il est choqué. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas un rabbin qui s'adresse à lui, c'est pas quelqu'un de Torah, c'est une prostituée qui s'adresse à lui et qui lui dit ça. Hachem, il a fait exprès. Hachem, il lui a envoyé encore un signal, parce qu'il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il envoie à chacun un petit rappel, un petit signal, et là où il est, peu importe là où il est, Kadosh Baruch Hu, il lui envoie. Et nos sages, ils nous racontent ça dans la Gemara pour nous faire comprendre que des fois, quelqu'un qui est tellement loin, alors même si ça va être ses parents qui lui parlent, ça va être un rave qui lui parle, ça va être quelqu'un qui est dans la Torah qui lui parle, elle peut avoir d'impact. Dire fais Shabbat, 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 pas d'impact. Mais tout d'un coup, oui, il peut croiser un goy, et le goy, il lui dit ah, tu fais pas Shabbat toi? Mais t'es pas juif. Et là, tout d'un coup, il dit attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un non-juif qui est en train de me remettre en place et qui me dit ah, tu fais pas Shabbat, t'es censé faire Shabbat, t'es juif. Et tout d'un coup, paf, il y a un déclic. Ça veut dire que des fois, quelqu'un, il peut être loin, et il y a certaines personnes qui n'ont même plus d'impact sur lui, mais Akadosh Baruch Hu, il l'a pas abandonné. Akadosh Baruch Hu, il l'a pas abandonné. Il va lui envoyer des gens qui sont dans son entourage, qui vont lui dire certaines phrases, qui des fois vont le remuer, vont le secouer,
et tout d'un coup il va se réveiller. Et c'est ce qui s'est passé ici, dans l'histoire avec Rabbi Elazar ben Dourdaya. En entendant ça, il a eu un déclic. Mais le Maharal, il nous rajoute encore un point. Il nous dit, il faut savoir que ce déclic, il a eu lieu à quel moment? Lorsqu'il a touché le fond. Ça veut dire il est arrivé au bas du bas du bas des avérotes, des fautes. Et là, il a pu rebondir. Comme un ballon qu'on lâche dans un trou, il tombe. Tant qu'il n'a pas touché le fond, il ne rebondit pas. Mais à partir du moment où il a touché le fond, là il commence à rebondir et il commence à remonter. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Rabbi Elazar ben Dourdaya. Il a fallu attendre qu'il arrive à ce niveau-là et que ce soit spécialement cette femme qui lui dise cette parole-là, et ça l'a réveillé. Akadosh Baruch Hu lui a encore tendu une perche, et cette fois-ci, avec toutes les circonstances, il l'a saisi, et il a fait teshuva. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara elle raconte dans la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé aux collines et aux montagnes. Il leur a dit, priez, implorez Akadosh Baruch Hu pour moi. Pourquoi? Lui, il a senti qu'il n'existait même plus en fait. Il a senti qu'il était tellement loin qu'il n'y avait plus rien. Donc il a voulu se tourner vers quelque chose pour demander pour lui de la miséricorde. Alors les montagnes et les collines, ils lui ont dit, mais déjà qu'on demande de la miséricorde pour nous, après on demandera pour toi. Alors il s'est tourné vers le ciel, vers la terre. Il leur a dit, demandez de la miséricorde pour moi. Ils lui ont dit la même chose. Il s'est tourné vers les astres, vers les étoiles. Il leur a dit, demandez à Hachem que je puisse faire teshuva, de la miséricorde. Et ils lui ont dit la même chose, ils lui ont dit, déjà on va demander pour nous, après on verra si on peut demander pour toi. Quand il a entendu ça, il a compris quoi? Il a compris En Adavar Taloui et l'Abi. Il a compris la chose ne dépend que de moi. Il a voulu essayer à droite, il a voulu essayer à gauche, il a voulu essayer le ciel, la terre, les montagnes. Il a compris que ça allait pas l'aider. Quelqu'un des fois, hein, il veut faire teshuva, alors il essaye ci, il essaye ça, il essaye par là. Non, ça sert à rien d'essayer par-ci, par-là. Il faut que lui, il se change. Et ça dépend uniquement de lui. C'est une volonté personnelle. Et quand il a compris ça, qu'est-ce qu'il a fait? On finit avec ça, la fin de la Gemara, toujours dans Avodah Zara. Quand il a compris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa tête entre ses genoux et il a commencé à pleurer. Il a pleuré, en regrettant toute cette vie de Averot. Il a regretté, il a pleuré. Nos sages nous disent jusqu'à ce que son âme est sortie de son corps. Sa neshama, il est sorti. À ce moment-là, il est parti. Et il y a une voix céleste qui est sortie à ce moment-là et qui a dit, Rabbi Elazar ben Dourdaya a une part au Gan Eden. Et là-dessus, les sages y concluent et disent, des fois il y a quelqu'un qui peut obtenir une place au Gan Eden en travaillant toute sa vie. Et des fois il y a quelqu'un qui peut l'obtenir en 1 heure, comme Rabbi Elazar ben Dourdaya. Pourquoi est-ce qu'il a mis sa tête entre ses genoux? C'est une position dans laquelle quelqu'un ne peut pas dormir en fait. Et ça, les docteurs aussi l'admettent, ils l'ont découvert, mais voilà, ça c'est écrit, et il a utilisé cette technique-là depuis l'époque de la Gemara. Quand quelqu'un il met sa tête entre ses 2 genoux, c'est une position qui fait que le corps ne peut pas s'endormir. Donc il a commencé à pleurer, et quelqu'un en général en pleurant, alors après quelqu'un finit par s'endormir, mais lui il ne pouvait pas s'endormir parce qu'il avait une position qui ne lui permettait pas. Ce qui fait qu'il a pleuré, jusqu'à ce que sa neshama elle est sortie. Il n'a pas trouvé d'autres issues, c'est-à-dire il a tellement regretté sa avérote qu'il en a pleuré. Et cette teshuva, elle a été acceptée par Akadosh Baruch Hu. Et Iratsan, que notre teshuva aussi, elle puisse être acceptée par Akadosh Baruch Hu. Tevorichum Pia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.